Salut, citoyen! Comment ça va? Ouais, ça va bien? Tu suis mes instructions? Tu manges ta brouette de fruits et légumes du pays par semaine? Tu dors au moins 8 heures à tous les jours? Et tu fais de l'activité physique aussi? À tous les jours? Hey! Apporte ta conscience. Je te lis un texte, citoyen. Le jardinier et l'éleveur. Jusqu'où faut-il croire? Aujourd'hui, c'est la tour de Babel numérique. Toutes les langues, toutes les cultures de la Terre servent à son édification. Pour que cette diversité s'entende, il faut des traducteurs, un intermédiaire qui vous rapporte ce qu'il peut ou ce qu'il veut. Il faut s'en remettre à sa bonne foi. À travers votre lentille, on vous montre la parcelle du monde qui vous fait du bien. Aussi essentiel que la paire de lunettes pour un myope, votre lentille vous permet d'exécuter votre tâche dans le grand édifice. Vous construisez la tour qui vous dépasse dans la joie. L'intermédiaire amenuise les différences. C'est ce qui le rend essentiel. Autrement, qui veut collaborer avec des menteurs et des voleurs? Non, ça te prend un petit traducteur, citoyen. Oui, comme ça, tu as l'impression qu'ils ne te mentent pas. Votre perception passe invariablement par le décodeur avant d'atteindre votre conscience. La culpabilité est le feu auquel vous êtes malléable aux suggestions du décodeur. Déconnecter le décodeur social, c'est pour beaucoup l'absence de pensée. Et pour d'autres, c'est l'absence tout court. L'angoisse de l'écran noir. Ces temps-ci, définir soi-même les contrastes du monde est un blasphème, punissable de mort sociale. Le décodeur culturel dicte toutes les consciences, sauf celles en exil. Les maîtres bâtisseurs prennent soin de fermer les portes de l'édifice social aux consciences qui n'ont pas de laisse. Autrefois, on prenait le temps de brûler ces hérétiques. Ainsi, l'exemple était donné aux citoyens. Désormais, on leur invente un nouveau décodeur qui parle leur langage. Malheur à ces consciences qui refusent le renouveau. Refusez les miettes de pain que pérorent déjà les poules en route vers demain. C'est briser le contrat d'approvisionnement. Les poules en opposition, contrôlées, justifient le martyre des libres penseurs par les maîtres bâtisseurs. Le libre arbitre doit rester un fruit décoratif au milieu de l'Assemblée. La préférence est un crime. Tous béats et niais face aux mensonges des serviteurs sanitaires démocratiques. Comme Caïn, cachant le meurtre de son frère. Tous prennent un air béat et niais face aux sanitaires mensonges. Passe à autre chose. Sois un cocu sodomisé et va voter. Toute cette diversité sert à cacher l'opposition fondamentale. Abel et Caïn, le jardinier et l'éleveur, le démocrate et le républicain, c'est la même polarité au final. Une polarité pour les dominer tous. Sous l'ombre de la diversité, le troupeau croit faire des choix. Le mensonge, c'est le sceau officiel du maître bâtisseur. Les maîtres bâtisseurs craignent l'affrontement direct des polarités. Hein, il ne veut pas. Non. C'est vrai. La vraie justification pour tous leurs mensonges, c'est éviter l'affrontement des deux polarités. Leur peur à eux, c'est l'affrontement terminal. Mais ouais. Les maîtres bâtisseurs ont voté en cachette pour la conscience domotique sous le règne absolu de la diversité. Autrement, c'est l'agrégat destruction atomique. Voyons. La tierce voie de la vérité, nos maîtres bâtisseurs n'y ont jamais pensé. Trop habitués à leur monde fallacieux, la vérité, c'est que personne ne veut de leur tour pleine de bébelles.
Une construction immonde où seuls les habitants du dessus trouvent un peu leur compte. Ce qui vous tient debout, c'est l'espoir qu'une pyramide de déchets parvienne à vous sortir de la vase. Mais sortez donc de la vase! Se déplacer vers les vallées fertiles n'a jamais été aussi facile dans l'histoire de l'humanité. Voilà la vérité. La tierce voie reste derrière les portes cadenassées de la conscience contemporaine. La tierce voie, c'est le meurtre d'Abel. Il doit demeurer secret sous un tas de pierres. L'histoire prend le chemin de l'avoir absolu. Transformer les consciences en pierres de silice. C'est un objectif démiurgique louable. La vie éternelle sur circuit imprimé. L'ubiquité faite de main d'homme. La plus belle tour jamais construite. Encore quelques teraflops de calcul et nous y sommes. La science y touche du bout des doigts. Il faut y croire puisque c'est de la science quantique. Les questions éthiques viendront plus tard. Pour le coup, ça vaut la peine. Voyons, quantique, hey, on ne laissera pas passer ça. Et la mode revient. À l'instar de Caïn, est-ce que l'avoir a le courage d'exterminer son propre frère, l'être? Ouais, citoyen. Hein? C'est-tu du courage ou de la haine? On ne sait pas, citoyen. Penses-tu vraiment, citoyen, qu'il reste de la place pour nous ici, dans ce monde-là? Voyons.